Imaginez une roue tournant infiniment, chaque tour marquant une vie vécue et une vie à venir. Voici la roue du samsara, l'ancien symbole du renouveau perpétuel. Mais pourquoi continuons-nous à revenir? Existe-t-il un moyen de sortir de ce carrousel cosmique? La notion de samsara, ou le cycle de naissance, mort et renaissance, est centrale pour de nombreuses traditions spirituelles orientales. Elle représente le processus continu d'existence et le voyage de l'âme à travers de nombreuses vies. L'image d'une roue tournant indéfiniment symbolise la nature répétitive de la vie et la force inexorable du karma qui impulse nos expériences. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, le samsara n'est pas vu comme une progression linéaire, mais comme un chemin circulaire où les âmes sont prisonnières d'un cycle éternel de naissance et de mort. Chaque vie est un tour de roue, déterminé par le karma accumulé des actions passées. Le cycle perpétue la souffrance, alors que les individus traversent les joies et les tristesses de diverses existences, prisonniers des attachements et des désirs. Le concept de samsara reflète la loi fondamentale de l'impermanence appelée anicca et l'interdépendance de toutes choses appelée pratitya samutpada. Il illustre la nature transitoire des phénomènes mondains et l'interconnectivité des expériences de vie. La roue symbolise le flux constant de l'existence, où rien ne reste statique, mais évolue continuellement avec le temps. Comprendre l'essence du samsara, c'est faire face aux profondes questions de l'existence humaine. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de la vie? Comment pouvons-nous transcender la souffrance? Ces questions poussent les chercheurs dans un voyage vers l'illumination spirituelle, cherchant à percer les mystères de la naissance et de la mort. La roue du samsara sert de puissante métaphore pour la condition humaine, emprisonnée dans des cycles de désir, d'ignorance et de souffrance. Se libérer de ce cycle nécessite une vision profonde et une sagesse transformatrice. Cela exige un changement de conscience, transcendant les attachements mondains et réalisant la véritable nature de l'existence. Les enseignements du samsara soulignent l'importance de la conduite éthique, de la méditation et de la sagesse dans la navigation de la roue de la vie. En comprenant les causes de la souffrance et la nature du karma, les individus peuvent consciemment façonner leur destin et œuvrer vers la libération. En fin de compte, la roue du samsara nous rappelle la nature impermanente de toute chose et la nécessité de cultiver une conscience spirituelle. Elle nous invite à contempler les significations les plus profondes de la vie et à entreprendre un voyage spirituel vers la libération. Chaque révolution de la roue offre une opportunité de croissance, d'évolution et finalement de transcendance. Profondément entrelacé dans le tissu de l'existence se trouve le fil du karma. Nos actions, pensées et désirs tissent le motif entrelacé de nos vies. Mais le karma n'est pas seulement une force de conséquence, c'est la clé pour atteindre la libération. Le karma est souvent mal compris comme un simple système de causes et d'effets, où les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises actions sont punies. Cependant, ces implications vont bien au-delà, s'entrelaçant avec l'essence même de l'univers et le cycle du roue du samsara. Dans son essence, le karma représente la loi de la causalité morale. C'est le principe universel qui régit les conséquences de nos actions, déterminant nos expériences et façonnant nos destins à travers plusieurs vies. Chaque pensée, parole et acte laisse une empreinte sur l'âme, contribuant au tissu karmique qui se déploie à travers des incarnations successives. Les complexités du karma sont profondes. Les actions positives génèrent du mérite et ouvrent la voie à des circonstances favorables dans les vies futures, tandis que les actions négatives créent des obstacles et perpétuent la souffrance. Ce jeu dynamique de cause à effet manifeste la complexité de l'existence humaine et souligne l'importance de la conduite éthique. Démêler les fils cosmiques du karma, c'est confronter la nature de notre propre volonté. Nous ne sommes pas seulement des passagers dans le voyage de la vie, mais des participants actifs, façonnant nos réalités à travers nos intentions et nos choix. En cultivant la pleine conscience et la conscience éthique, nous gagnons un aperçu des dynamiques karmiques qui nous retiennent dans le roue du samsara. De plus, le karma s'étend au-delà des actions individuelles aux dimensions collectives et cosmiques. Il entrelace l'interconnectivité de tous les êtres, reflétant la nature interdépendante de l'existence ou pratitya samutpada. Notre karma se mêle à celui des autres, créant des schémas entrelacés de relations et d'expériences partagées. La démarche pour démêler le karma cosmique implique l'autoréflexion et la purification spirituelle. Elle nécessite que nous reconnaissions nos actions passées,
et prenions la responsabilité de nos circonstances actuelles. À travers des pratiques telles que la méditation, la contemplation et vivre vertueusement, nous pouvons nettoyer nos empreintes karmiques et semer des graines de libération. Dans la quête de l'illumination, comprendre le karma devient un processus transformateur. Cela nous permet de rompre avec les schémas conditionnés de comportement et de transcender les limitations de l'ego. En alignant nos actions avec l'harmonie universelle et la compassion, nous contribuons à l'évolution collective de la conscience. En fin de compte, démêler les fils cosmiques du karma révèle la toile interconnectée de l'existence. Cela nous invite à embrasser la profonde interconnectivité de toute vie et à rechercher l'éveil spirituel. Suivez-nous alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères du karma et découvrons le pouvoir transformateur de vivre consciemment. Pour échapper au cycle de la réincarnation, nous devons d'abord comprendre nos dettes karmiques. Chaque action laisse une empreinte sur l'âme, nous attachant à la roue du samsara. En embrassant la conscience de soi et en transcendant l'ego, nous pouvons commencer à dissoudre ces liens. Le voyage vers la libération commence par la réalisation de soi. Il nécessite une profonde introspection dans la nature de nos pensées, paroles et actions. Grâce à la conscience de soi, nous acquérons un aperçu des schémas karmiques qui façonnent nos vies et perpétuent le cycle du roue du samsara. La conscience de soi implique de reconnaître le rôle de l'ego dans la perpétuation de la souffrance. L'ego, motivé par les désirs et les attachements, renforce l'illusion de la séparation et perpétue le cycle de l'enchevêtrement karmique. En transcendant la conscience de l'ego de notre propre être, nous pouvons rompre avec les limitations de l'identité personnelle et embrasser notre nature essentielle. Transcender l'ego ne signifie pas annihiler le moi, mais réaliser le vrai moi au-delà des constructions de l'ego. Cela implique de cultiver des qualités telles que l'humilité, la compassion et le bien-être, en tant qu'éléments intrinsèques à nos valeurs. À travers des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience, nous pouvons réduire le dialogue interne incessant de l'ego et de notre esprit et nous connecter aux dimensions les plus profondes de la conscience. Un autre aspect fondamental de la libération est la purification du karma. Ce processus consiste à reconnaître et à réparer les actions passées qui ont créé des impressions karmiques négatives. En assumant la responsabilité de nos actes et en cherchant à réparer tout dommage causé, nous entamons le processus de purification karmique. Le pardon, à la fois envers soi-même et envers les autres, est essentiel sur le chemin de la libération. Lâcher les ressentiments et les plaintes nous libère des fardeaux émotionnels qui nous retiennent dans les cycles karmiques. Grâce au pardon, nous cultivons la paix intérieure et créons de l'espace pour la croissance spirituelle. De plus, le développement des vertus joue un rôle crucial dans la libération du roue du samsara. Des vertus telles que la sincérité, la non-violence et la générosité élèvent la conscience et nous alignent sur des principes supérieurs. En incorporant des qualités vertueuses, nous accumulons un karma positif qui facilite le progrès spirituel. Le chemin vers la liberté implique également de se rendre à la grâce divine. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la libération n'est pas obtenue uniquement par des efforts individuels, mais grâce à l'intervention divine. Se soumettre à la volonté divine nous permet de transcender les limites personnelles et de nous aligner avec la conscience universelle. En fin de compte, la clé de la liberté réside en chacun de nous. C'est un voyage d'autodécouverte, de transformation intérieure et d'évolution spirituelle. En embrassant la conscience de soi, en transcendant l'ego, en purifiant le karma, en cultivant les vertus et en se soumettant à la grâce divine, nous ouvrons les portes de la libération. Rejoignez-nous alors que nous nous engageons dans cette quête profonde de l'éveil spirituel et de la libération du cycle de la réincarnation. La méditation n'est pas simplement une technique, mais une porte profonde vers l'illumination et la libération du cycle de la roue du samsara. À travers la pratique de la méditation, nous pouvons rompre le voile de l'illusion et découvrir la véritable nature de l'existence. L'essence de la méditation réside dans le culte du calme intérieur et de la conscience. En silence, le dialogue incessant de l'esprit, nous créons un espace pour des révélations et des compréhensions plus profondes. La méditation est un voyage intérieur où nous nous connectons avec notre moi supérieur silencieux, qui est au-delà des pensées et des émotions, la conscience pure qui transcende tous les phénomènes. L'illumination ou l'éveil spirituel est la réalisation directe de notre nature essentielle. Elle transcende la compréhension intellectuelle
et révèle l'unité inhérente de toute vie. À travers la méditation, nous pouvons entrevoir la vérité intemporelle qui va au-delà des limitations de la perception et du concept. Il existe diverses formes de méditation, chacune servant de voie vers l'illumination. La méditation de pleine conscience implique une attention vigilante sur le moment présent, cultivant un état de présence non jugeante. La méditation de concentration se concentre sur un seul point d'attention, comme la respiration ou un mantra, pour atteindre la clarté mentale et la paix intérieure. La méditation transcendantale vise à transcender la conscience ordinaire et à accéder à des états de conscience plus élevés. Cette pratique implique de transcender la pensée de manière sans effort pour expérimenter la conscience pure ou transcendantale. La méditation Kundalini éveille l'énergie spirituelle latente en nous, conduisant à des expériences spirituelles profondes et à une transformation intérieure. Les bienfaits de la méditation s'étendent au-delà de la croissance spirituelle pour englober le bien-être physique, émotionnel et mental. Des études scientifiques ont démontré que la méditation régulière réduit le stress, l'anxiété et la dépression, tout en améliorant la concentration, la créativité et le bonheur général. L'illumination n'est pas un objectif lointain, mais une réalité présente en attente de notre reconnaissance. C'est la réalisation que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais des expressions intégrales du tout cosmique. À travers la méditation, nous pouvons dissoudre l'illusion de la séparation et expérimenter l'interconnexion de toute vie. Le chemin vers l'illumination demande dévouement, persévérance et abandon. Il implique de laisser de côté les attachements et les identifications qui nous retiennent à l'esprit égoïste. En approfondissant notre pratique méditative, nous nous accordons avec les royaumes subtils de la conscience et nous ouvrons à la guidance divine. En fin de compte, la méditation est un art sacré qui révèle les mystères de l'existence et nous guide vers la libération. C'est une pratique transformante qui nous aligne sur le rythme de l'univers et éveille à la vastitude de l'âme. Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons dans ce voyage intérieur de méditation et d'illumination, découvrant les vérités intemporelles qui pavent le chemin vers la liberté ultime. Imaginez un lotus fleurissant au milieu des eaux troubles, un symbole de pureté émergeant au-dessus de l'adversité. De même, en purifiant notre karma et en embrassant la sagesse, nous pouvons atteindre le moksha, la libération de la renaissance. La libération, également connue sous le nom de moksha, est l'objectif ultime des chercheurs spirituels dans diverses traditions et philosophies. Elle représente le sommet du voyage évolutif de l'âme, où l'on transcende le cycle de naissance et de mort pour atteindre l'unité avec le divin. Dans l'hindouisme, le moksha signifie la libération permanente du karma et l'union avec Brahman, qui est la force éternelle de l'univers. De même, dans le bouddhisme, le nirvana symbolise l'état de libération de la souffrance, l'illumination permanente de l'être et la cessation de la renaissance. Atteindre la libération nécessite un changement profond de conscience. Cela implique d'abandonner les illusions de l'ego et d'embrasser les vérités universelles. À travers des pratiques spirituelles telles que la méditation, l'auto-interrogation et la dévotion, nous pouvons dissoudre l'esprit faux de l'ego et expérimenter la vastitude de l'âme. Le moksha n'est pas seulement un concept intellectuel, mais une expérience directe d'union divine. C'est la réalisation de notre vraie nature en tant qu'êtres éternels et illimités, au-delà des restrictions du temps et de l'espace. Le voyage vers la libération implique de purifier notre karma, en alignant nos actions avec des principes élevés et en cultivant des vertus telles que la compassion, la sincérité et le détachement. Le lotus, souvent utilisé comme métaphore dans l'enseignement spirituel, symbolise le voyage de l'âme vers l'illumination. Tout comme le lotus émerge pur et immaculé des eaux boueuses, nous pouvons aussi nous élever au-dessus des défis et des impuretés de l'existence mondaine pour atteindre la libération spirituelle. Le processus d'éclosion comme un lotus implique une transformation intérieure, une auto-purification et le développement de qualités spirituelles. De plus, la libération n'est pas une réalisation solitaire, mais un éveil collectif de l'humanité. À mesure que chaque âme individuelle atteint le moksha, la conscience collective de l'humanité évolue vers une plus grande harmonie et unité. La réalisation de l'unité avec le divin transcende les frontières de la race, de la religion et de la culture, unissant tous les êtres dans un voyage partagé vers l'accomplissement spirituel. En résumé, le moksha représente le maximum du potentiel humain, un état de profonde paix, de joie et d'unité avec le cosmos.
Il nous invite à entreprendre une quête transformative de découverte de soi et d'éveil spirituel. En purifiant notre karma, en transcendant la conscience égoïque et en embrassant la grâce divine, nous pouvons nous libérer de la roue du samsara et expérimenter la liberté éternelle de l'âme. Poursuivons l'exploration des mystères de l'existence et continuons à nous efforcer vers l'éveil aux vérités intemporelles qui transcendent les cycles de naissance et de mort. Que la lumière de la sagesse guide notre chemin vers la libération. En concluant ce voyage à travers les secrets du roue du samsara, rappelez-vous que la roue tourne sans fin, mais en chacun de nous réside le pouvoir de transcender. Ainsi, jusqu'à la prochaine fois, chercheurs de vérité. Que votre chemin soit éclairé et que votre esprit s'envole au-delà des cycles du temps. Échappez à la réincarnation et éveillez-vous à l'immensité infinie de l'âme.